Vidéo, je vais vous expliquer le mode annotation. Dans Mimio Studio, lorsque je suis dans le logiciel Mimio Studio et je veux écrire, bien sûr, il suffit de choisir le stylo et commencer à écrire directement au tableau. En revanche, lorsque je suis à l'extérieur du logiciel, je dis bien à l'extérieur, ça veut dire que je n'utilise pas le logiciel Mimio Studio, qu'il soit fermé ou comme dans ce cas-là, je vais le réduire. Je suis sur une autre application, toute autre application. Ici, par exemple, je suis sur l'interface du Lexao, le LabQuest, l'émulateur. Actuellement, mon stylet me sert comme une souris. Lorsque je clique dessus, je peux cliquer sur les boutons, appuyer sur les boutons, comme si c'était la souris. J'ai toujours la possibilité de pouvoir faire des annotations sur ces applications-là. On voit bien ici la barre d'outils qui reste active. Ce sont les deux boutons qui sont en bas. Ce bouton-là, souris, et celui-là, annotation de l'écran. Donc je passe du mode souris, mode annotation, je clique. On voit ici qu'il m'a mis un cadre vert tout autour de cette image, c'est-à-dire qu'il a posé un calque. Et là, je peux venir, cette fois-ci, le stylet n'est plus une souris, mais comme un stylo où je peux faire des annotations, pouvoir écrire et utiliser bien sûr toutes les boutons qui concernent la notation, que ce soit les surligneurs, les formes géométriques et tout autre. Lorsque je termine mes annotations, je repasse à nouveau au mode souris. Toutes ces annotations disparaissent et je peux continuer maintenant à l'utiliser comme une souris normale. En revanche, si je vais dans mon logiciel Mimio Studio, j'ouvre la galerie, on va trouver qu'il m'a sauvegardé automatiquement ces annotations dans le dernier dossier dans la galerie, annotation de l'écran. Automatiquement, sans lui dire, je vais trouver ici toutes les annotations que j'ai effectuées et celle d'aujourd'hui, le 16/07. Voilà. Donc j'ai l'annotation qui est là, qui est sauvegardée. Je peux la réutiliser. Si certaines annotations, je ne veux plus les garder, je peux les sélectionner et les supprimer. Pensez de temps en temps à effacer les annotations que vous n'utilisez plus. Donc, vous avez bien compris, ce mode annotation, je peux le faire sur n'importe quelle application, que ce soit GeoGebra pour les mathématiciens, Gabri ou tout autre logiciel. Voir ici Excel par exemple. Actuellement, je suis en mode souris, donc ça se comporte comme une souris. Je peux passer en mode annotation très facilement. Et là, je prends le feutre, exactement pareil, les couleurs. Je vais expliquer certaines choses directement sur Excel. On peut très bien faire ça aussi sur une présentation PowerPoint, sur un PDF, toute application, voire même sur Internet. Si je vais sur Internet, je vais aller dans Images. On va chercher les cartes du Japon. On va prendre la première carte. Voilà, j'ai une carte ici devant les élèves où je ne l'ai pas préparée. Je suis allé la chercher directement sur Internet. Je peux passer en mode annotation et venir donner plus d'explications et des annotations. On va prendre la couleur rouge, par exemple, sur la carte directement. Ou colorier certains endroits de la carte, tout ça. Donc voilà. Je repasse en mode normal. Donc je vous rappelle, ce mode annotation, ce sont les deux boutons en bas et qui fonctionnent évidemment en dehors du logiciel. C'est-à-dire que pas besoin, lorsque je suis directement sur Mimio Studio, de pouvoir passer en mode annotation. Je peux écrire directement. C'est uniquement lorsque je suis sur Windows ou une autre application autre que Mimio Studio.